pour avoir un champ de couleur verte et ça va nous donner l'accès de faire les poteaux. Alors, je commence mon premier poteau, deuxième, je vais mettre les poteaux dans toutes les intersections sauf le rectangle D5, D4, E4, E5. Là, on va avoir des voiles. On va avoir ici des voiles. Donc, je continue l'emplacement des poteaux. Il faut toujours faire attention pour la modélisation des poteaux. On doit mettre la souris juste en dessus des intersections des lignes. Voilà. Donc, j'ai terminé les poteaux. Je clique sur fermer et je passe vers les voiles. Je passe maintenant vers les voiles. Donc, je clique sur structure, voile. Structure, voile. Ici, les voiles, si je veux par exemple avoir des voiles de 25 cm, donc pour l'épaisseur ici, je clique sur 3 points. Si je n'arrive pas ici à avoir 25, je clique sur les 3 points. Je choisis ici épaisseur de 25 cm. Avec le nom, on doit vérifier le nom EP25. Pour le matériau, on doit avoir béton 25. Je clique sur ajouter, fermer. Ensuite, les voiles, c'est comme les poteaux. Pour la hauteur, on doit vérifier que c'est 4 mètres. Deuxièmement, on peut laisser étirement, on peut cocher étirement, c'est parce qu'on a déjà des voiles qui sont continues. Donc je peux laisser étirement et je clique sur origine. Je clique sur origine. Et je commence. Le premier point, D5, D4, ça c'est le premier, voile. E4, le deuxième voile. E5, le troisième voile. Et fermé. Je ne clique pas sur ajouter, mais plutôt fermé. Ensuite, je passe maintenant vers les poutres. Je passe vers les poutres. Pour passer vers les poutres, je dois changer le niveau -4 en base 0, en niveau 0. Premièrement. Deuxièmement, je clique sur structure, poutre. Le type de poutre, bien sûr, c'est poutre béton armé. La section, je cherche ma section dans la liste. Si je n'ai pas ma section, j'arrive pas à obtenir ma section, je clique sur les 3 points. Ici, je crée ma nouvelle section, B par exemple 30, H, C, ajouter, fermer. Pour la section ici, je cherche ma section. C'est 30, 35, soit 1, soit 2, parce que j'ai fait deux sections qui sont égales. Ensuite, je dois décocher étirement. Et je peux activer croquis déprofilé pour voir mes poutres. J'active croquis déprofilé. Je clique sur origine et je commence. Ici, pour E5 et D5, on n'a pas de voile. Donc, je peux créer ma poutre au-dessus. Donc, E5 jusqu'à A5. Voici ma première poutre. D4, A4. E3, A3. E2, A2. E1, A1. Maintenant, je commence les poutres verticales. A5, A1. B5, B1. C5, C1. Cette fois-ci ici, D4, D1. Et E4, E1. Voilà. Et je clique sur fermer.
Maintenant, je peux désactiver le croquis déprofilé et aussi les numéros des nœuds. Et je peux ici, dans la vue 3D, avoir les poteaux et les poutres ainsi que les voiles qu'on a créés. Regardez ici, je peux afficher la vue XY et la vue et le niveau Z-4. Ici, on veut créer des escaliers. On veut créer des escaliers. Pour faire cela, regardez, on doit, entre l'axe D et l'axe E, on doit ajouter une autre ligne, ou bien un autre axe. Pourquoi? Pour séparer les premiers escaliers avec les deuxièmes escaliers. Donc, je dois diviser la distance entre D et E en deux, diviser en deux la distance, et avoir un axe au milieu. Pour faire cela, les axes de A, B, C, D, ce sont des axes des X. Donc, je clique sur Structure, Définition des axes. Définition des axes. Pour les X, ici, on doit avoir un axe entre D et E. Donc, je clique sur D. Je clique sur D. Ensuite, je clique sur D. Ensuite, je clique sur Répéter une seule fois. 11 moins 7, c'est 4. Ça veut dire 4 divisé par 2, c'est 2. Donc, j'ajoute l'espacement 2. Ensuite, je ne clique pas sur Ajouter, mais je clique sur la barre des libellés. Et je choisis Définir. Je clique sur le champ juste à côté de Définir et j'introduis par exemple A'. Pardon, A'. Ensuite, je clique sur Ajouter et je vais avoir ici A'1. Si je veux renommer, je clique sur A'1, je supprime 1 et je vais avoir A' et je choisis le message, le premier message, nom de la ligne de construction sélectionnée. OK. Je clique sur Appliquer et fermer. Voici A, B, C, D, A', E. Ça, c'est l'axe de séparation des escaliers. Les escaliers, des premiers escaliers avec des deuxièmes escaliers. Ensuite, on va avoir ici, au milieu des escaliers, on va avoir ici un palier. Ça veut dire un plancher horizontal. Ce palier-là, on va prendre une largeur de, par exemple, 1,5 mètre de largeur. 1,5 mètre de largeur, ça veut dire 4. On doit ajouter une ligne de construction juste en dessus qui a une distance de 1,5 mètre. Pour ces axes-là, les axes 1, 2, 3, 4, 5, ce sont des axes des Y. Donc, je clique sur Structure, Définition des axes, bien ligne de construction. Je choisis Y. Je clique sur 4. Je clique sur 4. Répétez une seule fois. Pour l'espacement, j'ajoute 1,5 mètre. Je ne clique pas sur Ajouter, mais plutôt je dois définir le nom de l'axe. Libellé, je clique, je choisis Définir. Ici, je choisis A'. Le même nom. Ajouter. Je peux cliquer sur A' ici pour supprimer un, Entrée et Entrée. 2 fois Entrée. Appliquer, fermer et on va voir ici 1, 2, 3, 4, A' et 5. Voici l'emplacement de notre palier. Il nous reste maintenant, si j'affiche la vue 3D, ici, je vais faire retourner. Ici, les premiers escaliers vont être depuis -4 jusqu'au milieu de cette distance, de la distance du sous-sol. Ça veut dire on a une distance de 4 mètres, une hauteur de 4 mètres, on doit la diviser en 2. Pour que les escaliers commencent depuis -4 jusqu'à -2. Ça, c'est pour les premiers escaliers. Pour les deuxièmes escaliers, ils vont commencer depuis -2 jusqu'à la base 0. Donc, pour faire cela, je vais afficher XZ pour voir
le niveau, la hauteur de notre bâtiment. Donc, on a ici moins 4, 0. On doit avoir ici une ligne de construction au milieu qu'on va l'appeler A'. Donc, on va avoir moins 4, A', 0. Pour faire cela, je clique sur structure, ligne de construction, je choisis Z. Ici, je clique sur moins 4. Je clique sur moins 4. Je clique sur répéter une seule fois. L'espacement, c'est 2. 4 sur 2, c'est 2. J'ajoute seulement 2. Avant de cliquer sur ajouter, pour le libeller, définir, j'introduis A', ajouter, je clique sur A'1 pour supprimer le 1. Entrée, entrée. Appliquer, fermer. Ici, on va avoir moins 4, A', 0. Alors, maintenant, j'affiche la vue XY. Et je dois toujours commencer par Z-4. Les escaliers vont commencer de Z-4 jusqu'à -2. Pour faire cela, on doit créer un plancher qu'on va l'appeler volet. Un plancher qu'on va l'appeler volet. Donc, structure, plancher. Ici, pour l'épaisseur, je clique directement sur 3 points pour faire un nouveau plancher. Le nom, on va l'appeler volet. Volet, par exemple, 14,5. De 14,5 cm. Sur 14,5. Pour le matériau ici, on choisit béton 25, toujours. Ajouter et fermer. Ensuite, pour le modèle, on doit avoir modèle coque, ça veut dire le modèle général. Pour la méthode de définition ou bien de modélisation de notre plancher, on doit choisir rectangle pour qu'on puisse placer juste 3 points. Ensuite, on doit décocher dalle horizontale. Pourquoi? Parce que le volet des escaliers, il est considéré comme un plancher incliné. C'est pour cela que je dois décocher dalle horizontale. Je dois décocher dalle horizontale. Ensuite, le premier point, il faut s'assurer ici qu'on est toujours dans la ligne de construction -4. On doit commencer. Le premier point, c'est A', 5. Le deuxième point, c'est D', c'est D, 5. Le troisième point, ça va être DA', mais ce n'est pas dans ce niveau-là, mais plutôt dans le niveau -2. Dans le niveau -2. Je dois avoir DA'. Je dois cliquer sur DA'. Je ne clique pas sur appliquer, mais plutôt fermer. J'affiche la vue 3D. Voici notre premier volet. Voici notre premier volet. Ensuite, je peux ici revenir vers la vue XY. Et pour le niveau -2, je dézoome. Ici, dans le niveau -2, je dois modéliser mon palier. Mon palier. Ça veut dire qu'il va être dans le rectangle DA', D4, E4, EA'. Donc, je clique sur structure, plancher. Structure, plancher. Ici, on doit créer un nouveau plancher. Bien sûr, il doit être uniforme. Pour le nom, on doit le nommer palier 16. Et pour l'épaisseur, je vais introduire 16 cm. Il faut faire toujours attention.
on a entre parenthèses ici centimètres, donc on doit introduire la valeur en centimètres. Pour le matériau, bien sûr, béton 25. Ajouter, fermer. Donc pour l'épaisseur ici, je dois toujours chercher le palier qu'on a créé. J'ai fait une petite erreur tout à l'heure lorsque j'étais en phase de construction du volet. J'ai pas cherché ici, j'ai pas sélectionné volet 14. On va la modifier. On va faire une petite correction pour le volet. Donc je choisis ici le palier 16, modèle coque. Je choisis ici la méthode rectangle et je peux laisser dalle horizontale. Et je commence. Je dois vérifier est-ce que je suis dans le niveau -2. Ensuite, je commence. Le premier point, c'est DA'. Le deuxième point, c'est D4. Le troisième point, c'est E4. Voici mon palier. Je ne clique pas sur appliquer, mais directement sur fermer, si je veux fermer. J'affiche la vue 3D. Nos escaliers et en même temps le volet. Si je veux modifier l'épaisseur du volet ou bien le nom du volet, je le sélectionne. Je cherche ici dans les caractéristiques. Je cherche dans les caractéristiques ici. Caractéristiques, je cherche dans la case épaisseur. Ici, je me suis trompé et j'ai choisi EP20. Je peux cliquer au-dessus, et je choisis volet 14,5 et entrer. Et voilà, on a changé les caractéristiques du volet des escaliers. Ensuite, je vais avoir le même palier en haut, ici. Le même palier dans le niveau 0. Je veux avoir le même palier dans le niveau 0, mais de l'autre côté. Regardez, j'affiche la vue XY. Ici, je veux avoir le même palier, mais dans le niveau 0. Donc, j'affiche la base 0. Ici, je veux avoir le même palier, mais dans le niveau 0, qui a la même largeur, 1,5, mais en dessous de l'axe 5. Je vais ajouter ce palier-là, structure, plancher, palier bien sûr 16. Là, on doit d'abord ajouter bien sûr une autre ligne de construction. Juste en dessous de 5, de la ligne 5. Donc structure, définition des axes. Donc j'affiche Y, je sélectionne l'axe 5. Je fais répéter une seule fois et pour l'espacement, j'introduis moins 1,5. Moins 1,5. Libeller, définir. Ici, je dois introduire B, par exemple, B'. On doit avoir 4, A', B' et 5. Donc ici, je clique sur B' pour supprimer le 1. Entrée, entrée. Donc, on doit avoir 4, A', B' et 5. Pourquoi j'ai fait moins 1,5? Parce que j'ai commencé depuis l'axe qui suit. Ça veut dire 5. Et je veux ajouter une ligne avant l'axe 5. C'est pour cela que j'ai introduit moins. Je clique sur appliquer et fermer. Donc, voilà, j'ai ajouté l'axe B', qui va nous aider à créer le deuxième palier. Donc, bien sûr, je me positionne dans la base 0 et structure, plancher. Je choisis palier 16, modèle coque, méthode de définition rectangle et je vais laisser la dalle horizontale. Et je commence. Le premier point, c'est D5. Deuxième point, c'est D'.
Troisième point, c'est EB'. Applique. Mais je ne clique pas sur appliquer, je clique directement sur fermer. Si j'affiche la vue 3D, voici notre deuxième palier. Maintenant, je peux commencer les deuxièmes escaliers. Je clique sur Y, XY, pardon. Ça va يرجع. C'est bon. Donc, les deuxièmes escaliers vont commencer depuis -2 jusqu'à la base 0. Donc, j'affiche ici Z-2. Je clique sur structure, plancher. Je choisis cette fois-ci volet. Volet 14,5. Modèle coque. Méthode de définition rectangle. Maintenant, je décoche dalle horizontale pour avoir un plancher incliné, des escaliers. Je commence depuis -2. Donc, le premier point, c'est A', A'. Deuxième point, c'est E, A'. Troisième point, ça va être EB', mais dans le niveau 0. EB' dans le niveau 0. Je ne clique pas sur appliquer, mais sur fermer. Si j'affiche la vue 3D, voici le deuxième escalier. Pourquoi j'ai fait le deuxième palier? Parce qu'on n'aura pas d'autres escaliers en haut. Alors, lorsqu'on a terminé maintenant, la modélisation des escaliers avec leurs paliers. Maintenant, je peux introduire les dalles. J'affiche la vue XY et bien sûr la base 0. Et bien sûr la base 0. Parce qu'on est dans la base 0. Ensuite, je clique sur structure, plancher. Je vais avoir des dalles de 20 cm. Je cherche dans la barre des épaisseurs. Ici, est-ce qu'on a 20 cm? Voici EP20. Sinon, je clique sur les 3 points pour créer notre nouvelle section. Modèle, bien sûr, coque. Méthode de définition rectangle. On va laisser la dalle horizontale et je commence. Le premier point, T5. Deuxième point, A5. Troisième point, A1. Premier plancher. Deuxième point, premier point, E4. Deuxième point, D4. Troisième point, D1. Voici le deuxième plancher. Ensuite, j'affiche la vue 3D. Ici, je peux fermer. Je peux sélectionner cette dalle avec l'autre dalle pour les copier. Parce qu'on a, supposons qu'on a les mêmes épaisseurs des dalles. Ainsi que les poutres. Mais plutôt les poteaux et les voiles, on ne peut pas les copier parce qu'on a ici des poteaux et des voiles de 4 mètres, mais pour le premier étage, on a des poteaux et des voiles de 3 mètres. Donc je vais redessiner les poteaux et les voiles. Je fais d'abord copier les deux dalles. Donc, première dalle, je clique sur CTRL pour sélectionner la deuxième dalle en même temps. Ensuite, je clique sur Édition, Transformer, Translation. Ici, pour le mode d'édition, on veut copier. Le nombre de répétitions, combien de copies on veut une seule copie. Je clique sur le vecteur de translation et je commence. Je clique sur le 0 et je clique le deuxième clic sur 3. Je vais avoir une copie des dalles. Ensuite, je ferme. Ici, on a les poutres. On aura les mêmes poutres pour le premier étage. Donc, je pars vers gestionnaire des objets. Pour les poutres ici, je désélectionne tous les éléments. Madame. Oui. Madame, s'il vous plaît. واخا تعاودي هاد لا كوبي ديال هاد البلانشي. Ok. Merci. Retour. Alors, je sélectionne le premier plancher. Je clique sur CTRL
je sélectionne le deuxième plancher pour avoir une seule sélection pour les deux planchers. Ensuite, je clique sur édition, transformer, translation. On veut bien sûr copier et avoir une seule copie. Copier, ça veut dire je coche copier, nombre de répétitions 1. Je clique sur le vecteur de translation, le champ du vecteur de translation, et je clique sur 0, plus ou moins 0, et je clique sur plus 3 pour avoir les planchers copiés. Je clique sur fermer et je clique sur l'espace pour désélectionner les planchers. Ensuite, on a les mêmes poutres. Par exemple, on a les mêmes poutres pour le premier étage. Donc, je désélectionne tous les éléments. Je passe vers gestionnaire des objets. Je clique à droite sur poutre et sélectionner tout. Sélectionner tout. Ensuite, la même chose. Édition, transformer, translation. Mode d'édition, je coche copier. Nombre de répétitions, une seule fois, 1. Je clique sur le vecteur de translation et je fais la même chose. Je clique sur plus ou moins 0 et je clique sur plus 3 pour avoir les poutres. Maintenant, on veut modéliser nos poteaux et nos voiles. Pour faire cela, regardez, j'affiche la vue XY, j'affiche la vue XY et j'affiche les lignes de construction. Je peux afficher soit ligne de construction plus 3, soit base. Si j'affiche base, ça veut dire que je choisis le sens Z+. Ensuite, structure, poteau. Structure poteau. Ici, pour les poteaux, on a choisi 25-30. Pour la hauteur, ici, on doit la changer en 3 mètres de la hauteur. Le sens, c'est Z+, et je clique sur origine. Ici, si j'affiche les nœuds, on va voir les nœuds des poteaux qui sont en bas. C'est pour cela que je désactive les nœuds. Je clique sur origine. Il suffit de cliquer une seule fois. Cliquez une seule fois. Et on va voir le poteau. Je clique une seule fois dans l'intersection. Pour le rectangle des voiles, je ne clique pas sur le rectangle des voiles. Je continue. Un seul clic pour toutes les intersections. Il faut juste faire attention pour ne pas cliquer deux fois. Voilà, presque terminé. Et fermé. Si j'affiche ici la vue 3D, on aura les poteaux diagonaux. Voici croquis déprofilé, on aura nos poteaux. Maintenant, il nous reste les voiles. Les voiles, ici, je vais avoir voile dans cette façade et voile dans cette façade. Pour les autres voiles, on va laisser, ou bien, et aussi voile pour cette, regardez, je vais afficher la vue XY. Je veux avoir voile ici et voile ici. Pour fermer le voile ici et pour avoir l'accès pour les gens d'accéder au rez-de-chaussée. Et donc voilà. Donc pour faire cela, j'affiche le niveau Z0. Je clique sur structure, voile. Voile 3 mètres, très bien. L'épaisseur, on a choisi 25. Je peux laisser étirement et je clique sur origine.
Le premier point, c'est D5, E5, E4 et D4. Fermé. Si j'affiche la vue 3D, voici nos voiles. Avec les deux paliers et les deux volets des escaliers. Maintenant, on doit introduire les appuis. On doit ajouter les appuis. Pour faire cela, les appuis qui connaissent les appuis, on les trouve dans la partie inférieure du bâtiment. Ça veut dire les appuis, ce sont les semelles. Donc, pour faire cela, je peux afficher la vue X, Y et afficher Z-4. Afficher Z-4. Je sélectionne tous les points des poteaux, je sélectionne tout. Je clique sur structure et appui. Ici, je choisis encastrement et directement je clique sur appliquer parce qu'on a déjà sélectionné les poteaux. Applique. On va voir les semelles ou bien les appuis d'encastrement de tous les poteaux. Il nous reste maintenant les voiles. Il suffit de s'assurer est-ce qu'on a déjà choisi, est-ce qu'on est toujours choisi encastrement. Je clique sur la ligne des voiles, premier voile, deuxième voile, troisième voile. Et aussi, on peut ajouter un encastrement pour la partie inférieure des escaliers. Et je clique sur ferme. Si j'affiche la vue 3D, je désélectionne. Voici tous les encastrements, les appuis d'encastrement, ainsi que la partie inférieure des escaliers. Voilà. Donc, on a terminé la modélisation. Avant de commencer d'introduire les charges et les cas de charge, il vaut mieux toujours de définir les étages dans un premier temps. Pourquoi? On va voir par la suite pourquoi. Regardez, donc on doit définir les étages. Étage de -4, de 0 et de +3. Pour faire cela, je clique sur structure, étage et étage. Structure, étage, étage. Ici, je coche définition manuelle et répéter une seule fois. La première hauteur, c'est -4. -4. -4. Ajouter. Voici, il va s'afficher étage 1 de niveau -4. Le deuxième niveau, c'est 0. Et donc, la distance entre -4 et 0, c'est 4. Donc, je dois ajouter 4. Ajouter. Voilà, donc étage 1 fait -4, étage 2, 0. Et la troisième hauteur, c'est 3 mètres. Donc étage 1, répétez 1, pour la hauteur, c'est 3 mètres de hauteur. Ajouter. Donc on va voir étage 1, -4, étage 2, 0, étage 3, 3. Si je veux renommer étage 1, je vais le renommer en base. Base -4, base. Donc je le sélectionne et je clique une deuxième fois. Je vais renommer en base, entrée, et je choisis le premier message. OK. Je veux renommer aussi étage 1. Je clique et je clique une deuxième fois. Je le renomme en rez-de-chaussée. Entrée et je choisis le premier message. OK. Je veux aussi, pour l'étage 1, je veux le renommer en terrasse. Je clique pour la première fois, je clique une deuxième fois et je mets terrasse. Entrée et je choisis le premier message, OK. Ensuite, je clique sur appliquer et fermer. Si vous remarquez ici, on a base, rez-de-chaussée et terrasse. Si je veux afficher seulement le rez-de-chaussée, je passe vers le gestionnaire des objets, je clique 2 fois sur rez-de-chaussée.
Si je clique 2 fois sur rez-de-chaussée, on va avoir ici seulement le rez-de-chaussée. Si je veux avoir seulement la terrasse, je clique 2 fois sur terrasse. Si je veux avoir le bâtiment complet, je reclique 2 fois sur terrasse. Voilà. Pour chaque étage, on a les éléments propres à cet étage. Donc, maintenant, l'étape suivante, c'est les chargements. Étape suivante, c'est chargement. Alors, pour faire cela, je clique sur chargement, cas de charge. Chargement, cas de charge. Ensuite, la nature. La nature, on doit avoir une nature permanente et on doit commencer toujours par le cas de poids propre. Cas de charge, poids propre. Toujours, on commence par poids propre. Donc, nature permanente, le nom, je le renomme en poids propre. Ajouter. Ensuite, le deuxième cas de charge, ça va être G du rez-de-chaussée. Donc, nature permanente, le nom G rez-de-chaussée. G rez-de-chaussée. Ajouter. Le troisième cas de charge, c'est G terrasse. Donc, nature permanente, le nom G terrasse. Le quatrième cas de charge, ça va être d'exploitation. Donc la nature, on doit la changer permanente en d'exploitation. Le nom, je choisis Q, RDC, rez-de-chaussée, ajouter. Ensuite, toujours nature d'exploitation, le nom, la charge d'exploitation de la terrasse, ça veut dire Q, terrasse, ajouter. Alors, je clique sur fermer, parce qu'on a terminé l'introduction des cas de charge. Maintenant, on doit définir maintenant les charges. Regardez, je clique sur chargement, définir charge. Chargement, définir charge. Ensuite, je clique sur surface. Avant d'introduire la valeur des charges, ici, en haut, on va avoir une case ou bien une barre où je peux choisir la charge que je veux introduire, que je veux définir. Par exemple, je commence par G rez-de-chaussée. G rez-de-chaussée. Je clique sur surface, charge surfacique uniforme. Par exemple, je donne pour la charge de G rez-de-chaussée, je peux donner moins 2 kPa. Moins 2 kPa. Ajouter. Maintenant, si je veux seulement sélectionner les dalles du rez-de-chaussée, ce n'est pas la peine de chercher ici dans les planchers, mais plutôt pour le rez-de-chaussée gestionnaire des objets, je clique 2 fois sur rez-de-chaussée. Je vais avoir l'accès pour mettre ma charge facilement. Donc, je clique sur première dalle. Ah, pardon. Ici, on a dit ajouter. Voilà la première dalle. Et la deuxième dalle. Pardon, je clique sur contrôle pour sélectionner la deuxième dalle. Ici, on va voir les deux numéros de dalles. Je clique sur appliquer pour avoir le symbole. Parfois, on peut cliquer directement pour avoir le symbole. Si vous n'arrivez pas à avoir le symbole, vous cliquez sur appliquer. Ensuite, on reste dans le rez-de-chaussée. Je change G rez-de-chaussée en Q rez-de-chaussée. Je clique sur surface, charge surfacique uniforme. Pour le Z, je peux introduire ici, par exemple, 1,5 kPa. Ajouter. Je peux sélectionner la dalle, première dalle, chip et deuxième dalle.
C'est pas la peine de cliquer sur appliquer. Si on arrive à voir le symbole, c'est pas la peine de cliquer sur appliquer. Ensuite, je passe maintenant à la terrasse. Donc, j'ai terrasse. Je clique sur surface, charge surfacique uniforme. Pour le Z, je peux ici introduire -3. -3 kilopascal. Ajouter. Maintenant, je clique 2 fois sur terrasse. Gestionnaire des objets, je clique 2 fois sur terrasse. Et je clique sur charge, l'onglet des charges, je clique ici et je commence. Premier plancher, deuxième plancher. Je change maintenant. G terrasse, je change en Q terrasse. Surfacique, charge surfacique uniforme. Pour le Z, j'introduis par exemple -1. Ajouter. Et je clique directement dans les planches. Et fermer. Je peux cliquer 2 fois sur terrasse pour avoir notre bâtiment. Ici, on a oublié d'ajouter la dalle pour fermer la terrasse. C'est pas grave, je peux l'ajouter maintenant. XY, le niveau Z3, structure plancher, épaisseur 20, rectangle. Je peux ajouter ici notre plancher pour fermer la terrasse. Ensuite, je peux afficher la vue 3D et je ferme plancher. Je peux faire chargement, définir charge pour ajouter la charge ici de ce nouveau plancher. Donc, Q terrasse, surface, charge surfacique uniforme, -1, ajouter pour ce plancher-là. G terrasse maintenant, surface, charge surfacique uniforme, -3. Ajouter. Et voici G terrasse dans le plancher. Fermé. Maintenant, si je veux afficher le symbole de charge, je pars en bas, vers le bas, symbole de charge, je clique symbole de charge et je peux cliquer juste à côté, description des valeurs de la charge pour avoir la valeur de la charge. Ça, c'est la charge de G terrasse. Si je veux avoir la charge de Q rez-de-chaussée, je choisis au Q rez-de-chaussée, je vais avoir les symboles de la charge Q rez-de-chaussée. Je vais désactiver la description des valeurs de la charge et je vais désactiver aussi les symboles de la charge. Ensuite, maintenant, je peux commencer les combinaisons. Je peux faire les combinaisons. Dans la première séance, on a vu comment faire les combinaisons manuelles. Cette fois-ci, on peut avoir comment manipuler les combinaisons automatiques. Donc, je choisis chargement, combinaison automatique. Bien sûr, on doit choisir le règlement qu'on veut utiliser dans le calcul, donc BAL 91. Je coche combinaison automatique. Je coche combinaison automatique complète. Combinaison automatique complète. Et je clique sur avancer. Et je clique sur avancer. Et je clique sur avancer. Ici, on va voir 4 cases en haut. 4 cases en haut. La première case contient les cas. La première case contient les cas. Donc, on doit toujours vérifier est-ce qu'on a tous les cas sont cochés pour qu'on puisse les voir dans les combinaisons. Est-ce que tous les cas sont cochés? Ensuite, je passe faire les combinaisons. Si on veut, par exemple, faire juste l'état limite ultime et l'état limite de service. Donc, je décoche accidentel et je décoche spécifique. Ensuite, la troisième case, c'est groupe. Ici, dans cette case-là, on ne doit pas modifier, on ne doit rien modifier dans cette case-là. Mais plutôt, je passe directement vers les relations. C'est dans cette case-là qu'on doit faire des modifications. Par exemple, si j'ai pas ici, par exemple pour la nature permanente, si j'ai pas ici le groupe G1, si j'ai pas ici, j'ai rien
dans les relations, dans le champ des relations. Je vois ici, pour la nature permanente, je vois un groupe qui s'appelle G1. Il contient 1, 2 et 3. C'est quoi 1, 2 et 3? Ce sont le poids propre, le G rez-de-chaussée et le G terrasse. Si vous voulez savoir c'est quoi ces nombres-là, ces chiffres-là, je reviens vers K. Ici, je vais avoir 1, c'est poids propre. 2, c'est G rez-de-chaussée. 3, c'est G terrasse. 4, c'est Q rez-de-chaussée. Et 5, c'est Q terrasse. Donc, je reviens vers les relations. 1, 2, 3, c'est poids propre, G rez-de-chaussée, G terrasse. Je sélectionne ce groupe-là. Ensuite, ce que je regarde entre parenthèses, c'est et. Ça veut dire dans l'opérateur ici, je dois cocher et. Et je clique sur la flèche pour avoir G1 dans les relations. Ensuite, je change la nature en d'exploitation. Ici, si je n'ai pas ici Q1 dans les relations, je sélectionne aussi dans les groupes Q1 et je vais avoir ici 4 et 5, ça veut dire Q rez-de-chaussée et Q terrasse. Q1, on voit ici entre parenthèses ou. Ça veut dire dans l'opérateur, je dois cocher ou. Et je clique sur la flèche pour avoir Q1 dans le champ des relations. Et c'est fini. Je clique directement. Si bien sûr on a d'autres natures, on peut on peut faire la même chose. Ensuite, je clique sur générer. C'est bon, on a terminé les combinaisons automatiques. C'est bon, donc il savait que les combinaisons automatiques, elles sont faciles que les combinaisons, elles sont plus faciles que les combinaisons manuelles. Ensuite, parfois, lorsqu'on lance le calcul, robot, bien sûr, il calcule les éléments ou bien la structure tout entière avec la méthode des éléments finis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il utilise la méthode de maillage. Ça veut dire qu'il discrétise les panneaux qui sont les voiles et les planchers, il les discrétise en petits éléments, en beaucoup de petits éléments, pour faciliter, pour avoir des calculs plus exacts et faciliter les calculs. D'accord? Donc, le robot, le logiciel robot calcule arbitrairement avec une méthode qu'il choisit lui-même pour faire le maillage. Nous, on va introduire la méthode qu'on veut pour le maillage. Pour faire cela, vous allez trouver juste en dessous de outils, vous allez trouver un icône qui s'appelle option de génération du maillage. Je clique, je vois ici le troisième icône. Le troisième icône, c'est option de maillage. Je clique sur cette icône-là. Ici, il nous donne aucune sélection de panneaux exigés pour cette opération n'a été effectuée. Voulez-vous effectuer cette opération pour tous les panneaux? La voile, la plancher ne sont sélectionnés. Est-ce que vous voulez sélectionner tous les panneaux de la structure? Donc, je clique sur oui pour sélectionner tous les panneaux. Ici, on trouve ici méthode de maillage admissible. On a deux méthodes, Kunz et Delaunay. Kunz, c'est pour les formes usuelles, normales, adines, uniformes, etc. Donc, pour la méthode Delaunay, c'est pour les normes qui ne sont pas normales. Qui ne sont pas normales. Et donc, je choisis Kunz, parce qu'on a des planchers ou bien des panneaux uniformes. Donc, je coche Kunz pour les paramètres de la méthode, ici, paramètres de la méthode. Je choisis carré. On choisit carré pour avoir des petits éléments cubiques, des carrés. Je reviens vers méthode de maillage. Ici, je coche taille de l'élément pour préciser la taille du carré.
Par exemple, je veux avoir une taille de 0,4 mètres. Et directement, je clique sur OK. Voici, on voit ici tous les panneaux. Soit escalier, soit palier, soit voile, soit plancher sont sélectionnés. Ensuite, je peux avoir ici, dans l'option de maillage, de génération de maillage, le premier icône, c'est générer le modèle de calcul. Si je clique sur générer le modèle de calcul, je dois avoir robot, il va générer le maillage. Il va discrétiser les éléments, mais en même temps, il va calculer. Si par exemple, on ne veut pas calculer, on veut juste générer le maillage, je cherche ici dans les icônes, générer le maillage local. Générer le maillage local. Donc je clique sur générer le maillage local. Une fois je clique sur maillage local, je désélectionne ici et je vais avoir tous les panneaux sont discrétisés en petits éléments avec beaucoup de nœuds. Si je ne veux pas avoir ces nœuds-là, je passe en bas pour désactiver modèle de calcul élément fini. C'est juste à côté de description des valeurs de la charge. Je clique pour désactiver le maillage ou bien activer le maillage. Je ferme l'option de maillage, option de génération de maillage. Ici, si je veux par exemple maintenant vérifier ma structure. Si je veux vérifier ma structure, je clique sur analyser et vérifier, analyser et vérifier structure. Ici, j'ai aucune erreur et aucun avertissement. Si par exemple, il y a des erreurs par exemple comme quoi? Comme par exemple pas d'appui. Ça veut dire j'ai oublié d'introduire des appuis d'encastrement. Parfois, il nous donne, il y a des panneaux qui sont superposés. Ça veut dire j'ai créé une dalle ou bien un voile et j'ai créé dans le même emplacement un autre voile. Ça veut dire j'ai deux voiles dans un même endroit. Parfois, il nous donne des barres, par exemple des barres superposées ou bien des barres qui n'ont pas des caractéristiques. Par exemple, des barres qui n'ont pas des caractéristiques, donc je dois les sélectionner dans la vérification de la structure. Dans l'onglet de vérification de la structure, je dois sélectionner l'erreur ou bien l'avertissement. Je ferme et il va nous donner les barres qui ont des erreurs, les barres qui contiennent les erreurs. Je peux les supprimer et le refaire. Comme quoi, Tani? En général, on trouve parfois, on a supprimé un poteau. Et on a oublié de supprimer les nœuds des poteaux. Donc ici, il nous donne un avertissement qui s'appelle nœuds isolés, des nœuds isolés. Je clique sur les nœuds isolés. Dans la vérification de la structure, je sélectionne l'avertissement ou bien l'erreur. Je ferme et je clique sur supprimer dans le clavier pour supprimer ces nœuds-là. Et voilà, pour calculer, je clique sur analyse calculer ou bien il y a une petite calculatrice juste en dessous de analyse. Je clique sur qui s'appelle calculer. Je clique en dessus pour calculer nos éléments. Et voilà. Voilà. Donc, je vais reprendre la question. Est-ce que vous êtes d'accord que j'enregistre des vidéos et je vais les charger dans votre compte? Pour cela, on ne va pas avoir besoin d'une séance et on ne va pas être obligé de respecter le temps d'une séance, d'une réunion. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame. Très bien. Donc, je vais appeler la direction pour parler de ça. Et pour chaque semaine, vous allez voir une nouvelle vidéo. Il vaut mieux la voir et prendre des notes. Une séance. Et voilà. Donc, c'est clair. Très bien.
Et voilà. Est-ce que vous avez des questions?